Alors, pour commencer ce matin, j'aimerais inviter Francis Parisien de Nielsen IQ à venir nous présenter un peu l'état du portrait et la situation dans le monde et surtout au Canada. C'est ça, Francis? Merci, Francis, de te joindre à nous. Hein? Non, tantôt, je vais revenir, moi. Tu vas te présenter plus tard, Robert? C'est gentil. En fait, Robert a mentionné qu'on était pour parler de tendance à l'extérieur des magasins, mais c'est faux, Robert. Moi, je vais quand même parler un peu de tendance de ce qui se passe dans les magasins parce que c'est la force de Nielsen IQ au Canada puis à l'extérieur du pays. En fait, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de croissance dans les options to go en magasin. Donc, moi, je vais me concentrer là-dessus, mais j'ai quand même certaines tendances que je peux partager ce qui se passe à l'extérieur. Juste pour vous donner un peu de contexte dans l'industrie comme telle, puis là, je vais parler de Nielsen IQ. On travaille avec tous les supermarchés, Walmart, toutes les pharmacies, Costco, les magasins de 1 $. Donc, on représente vraiment le marché. Ici, il n'y a pas de food service, mais quand même, ça représente les données d'inflation alimentaire. Vous voyez en rouge le Canada et puis en bleu le Québec. On le voit, l'inflation alimentaire présentement au pays, elle diminue après des taux assez vertigineux là, de 11-12 % l'année dernière. En moyenne, c'est à peu près 22 % d'augmentation des prix qu'on a connus dans les 2 dernières années, puis les prix ne baissent pas présentement. Donc, vraiment, on est face à un client qui a connu beaucoup d'inflation dans les 2 dernières années. Puis là, ça annonce mal le reste de la présentation, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'opportunités pour le to-go. Juste pour le Québec, en fait, ici, ça, c'est des très bonnes nouvelles. On le voit, les ventes unitaires de l'ensemble des catégories alimentaires étaient en déclin au Canada, en bleu. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé Québec-Canada. C'est juste pour compliquer les choses, en fait. Mais là, on le voit ici, là, dans la dernière période, bonne nouvelle, il y a finalement de la croissance des ventes unitaires au pays. Vous allez le voir, il y a un lien avec le reste de la présentation. Pourquoi finalement, dans la dernière année, en fait, dans la dernière année et demie, les Canadiens ont acheté moins d'alimentation, mais beaucoup moins d'alimentation. Ce qui est assez surprenant, sachant qu'il y a quand même 1 million de nouveaux Canadiens qui se sont joints au pays dans la dernière année, de voir cette baisse unitaire-là, ça devrait être le contraire. On devrait voir de la croissance dans le marché présentement. Quand je présentais les prochaines données dans d'autres webinaires similaires, habituellement, presque tous les départements sont à droite. Tous les départements étaient en déclin. Là, encore là, des bonnes nouvelles. Il y en a quelques-uns qui sont toujours en déclin. Par exemple, la confiserie, les boissons alcoolisées, la viande transformée, mais il y a un peu de vert. Il y a un peu de stabilité. Il y a même un peu de croissance des ventes unitaires. Encore une fois, je parle de ventes unitaires parce que si je parlais de ventes en dollars, tout sera en croissance à cause de l'inflation. Il y a certaines catégories qui ont 12-13 % de croissance en vente en dollars parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Les bonnes nouvelles ici, c'est des substituts de repas à domicile, ce qu'on appelle le HMR, Whole Meal Replacement, le to-go, qui va être question dans les prochaines diapos. On est à plus 3, donc c'est une belle croissance en unité pour un département qui était assez flat dans les années précédentes. Si on regarde qu'est-ce qui influence cette croissance de 3 %-là, puis on le voit, là, la viande fait mieux, les légumes font mieux, les produits de la mer également, mais le 3 % c'est des bonnes nouvelles, puis on va le voir plus loin. Je le disais tantôt, les Québécois et les Canadiens font face à une hausse vertigineuse des prix. C'est 24 % des Canadiens qui ont diminué, en fait, qui sautent des repas. On était à 20 % il y a un an. Donc, clairement, il y a des gens qui ne déjeunent pas ou qui ne dînent pas pour sauver des sous. Comme je le disais, on était à 20, on est à peu près à 16 % au Québec. 7 % des Canadiens qui visitent les banques alimentaires. Donc, on est vraiment face à un consommateur qui a une difficulté à s'alimenter selon le budget disponible. Quand on pose la question aux Canadiens et aux Québécois, c'est quoi votre préoccupation principale dans la situation économique présentement? C'est la hausse des prix de l'alimentation. C'est 50 % des Canadiens qui nous disent être inquiets par cette hausse des prix-là. Robert ne l'a pas mentionné, mais je vais le dire, ça fait 25 ans chez Nielsen IQ. C'est la première fois qu'on voit un niveau de préoccupation aussi élevé pour la hausse des prix. On le voit, là, le logement, les hypothèques, là, ça commence à revenir sur pas les critères, mais les préoccupations des Canadiens, mais à 50 % quand même, les hausses de prix, c'est flagrant. C'est 89 % des Canadiens qui se disent inquiets ou très inquiets que non, 89 % des Canadiens qui disent être inquiets ou très inquiets que la hausse de prix continue, puis je vous le confirme, elle continue. C'est 89 % des Canadiens qui cherchent activement des bas prix dans le marché. Quand on demande aux Canadiens puis aux Québécois quelles sont les mesures que vous prenez pour diminuer vos dépenses liées au repas, on le voit. Puis ça, si ce n'était pas une présentation sur le to-go, j'irais en détail sur plusieurs catégories. Mais les Québécois et les Canadiens font beaucoup de provisions en ça. C'est la première façon pour les Canadiens d'épargner présentement. Ils vont cuisiner plus souvent à la maison. Ils vont réduire les sorties au restaurant.
et ainsi de suite. Donc, vous le voyez, beaucoup d'impacts sur en fait, beaucoup de décisions faites par les foyers qui ont des impacts sur la façon que les Canadiens achètent des aliments. Puis au 13e rang, c'est là que ça commence à être intéressant, puis on va le voir là, dans les diapos qui viennent. La 13e façon d'épargner, c'est pas beaucoup de Canadiens, c'est 6 de Canadiens qui nous à 8 mais c'est d'acheter des repas prêts à servir, d'acheter des repas to go pour épargner puis pour réduire leurs dépenses d'alimentation. Ce qui pourrait paraître contre-intuitif, mais on va le voir là, tantôt. Quand même 26 des Canadiens qui achètent plus d'aliments pour cuisiner à la maison. Donc, on est en train de voir un comportement des consommateurs et des foyers qui change présentement au pays. Donc, juste au niveau des recettes comme telles, quand on regarde la croissance de certaines catégories alimentaires, si on n'est pas dans le to-go, on y arrive. Mais si on regarde la croissance des catégories, par exemple, du périmètre, on le voit, le sushi à 47 de croissance en magasin. Ici, on parle vraiment des magasins alimentaires, des mass merch, les Walmart de ce monde, les pharmacies, pas beaucoup de sushi, mais ainsi de suite. Donc, on le voit, les catégories de préparation de repas, donc des périmètres, elles connaissent la belle croissance. C'est prouvé, les Québécois et les Canadiens passent beaucoup plus de temps dans leur cuisine présentement. Si on regarde même d'autres catégories pour faciliter les préparations de repas, par exemple les sauces chili, les kits de repas mexicains, le ketchup, la farine, les plats d'accompagnement, les nouilles orientales. Les nouilles orientales, c'est les ramen là, que vos adolescents mangent en quantité industrielle, mais quand même, on le voit, le 7 de croissance. Les nouilles asiatiques, excusez-moi, 9 de croissance. Les nouilles orientales, 7 de croissance. Également de la grosse croissance, par exemple, des produits comme cordon bleu avec les ragoûts de boulettes en conserve. Je les nomme eux parce qu'il y a seulement eux qui en font au Québec. Donc, on le voit, les Québécois, les Canadiens sont à la recherche de solutions repas moins dispendieuses. Donc, cuisinent plus, vont plus au centre du magasin pour pouvoir épargner et préparer eux-mêmes leurs repas. C'est 46 des Canadiens qui nous disent manger plus de restes. C'est certain qu'il y a un aspect gaspillage, un aspect environnemental, mais l'industrie fait en sorte également qu'on les aide de plus en plus à consommer ces restes-là. Je vous mets au défi de trouver des sites de recettes pour les restes. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. C'est phénoménal le nombre de vidéos TikTok de gens, d'influenceurs qui montrent comment apprêter des restes pour en faire des différentes recettes. Il y a des applications de partage de repas. Qui l'a déjà essayé, ça? Magali, je te pointe toi. L'as-tu déjà essayé? Je sais que tu aimes ça, ce genre de technologie-là. Non, bon, bien, on fait une grosse lasagne, on en a trop, on l'écrit sur l'application, c'est très populaire à New York, à Chicago. Les gens viennent chercher le reste de ta lasagne. Personnellement, je trouve ça un peu bizarre, mais quand même. Il y a également l'exemple d'Hellmann's qui utilise l'intelligence artificielle pour prendre une photo de votre frigo, vont vous faire des recettes. Donc, on est vraiment là, on incite les gens à mieux consommer. Là, on va aller dans le gros de qu'est-ce qui explique la croissance du to-go. C'est 83 quand même des Canadiens qui ont mangé dans un restaurant. Je sais tantôt que Carl et les autres panélistes vont en parler de ce qui se passe dans les restaurants comme tel. C'est 83 des Canadiens qui ont mangé dans un restaurant au cours des 6 derniers mois. Donc, la plupart des Canadiens, la très grande majorité des Canadiens, ont fait quand même une visite dans un restaurant. Ce qui est différent, c'est la première fois qu'on pose cette question-là dans notre sondage, mais si on lit toutes les nouvelles au niveau des performances des groupes de restaurants à travers le pays, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui les fréquentent régulièrement. C'était très commun de voir plusieurs personnes aller au restaurant de façon hebdomadaire. Là, on le voit, les fréquences de visites de restaurants diminuent partout à travers la province. Si on regarde, par exemple, le nombre de fermetures de restaurants à Toronto, j'ai vu cette donnée-là récemment, c'est phénoménal. C'est près de 20 des restaurants qui pensent fermer dans la prochaine année. Donc, vraiment, on est face à un consommateur qui a diminué sa fréquence, en fait, le nombre de visites qu'ils effectuaient dans les restaurants comme tels. Si on demande aux Canadiens, c'est 55 des Canadiens qui confirment avoir visité leur nombre, avoir diminué leur nombre de visites dans les restaurants au cours des 6 derniers mois. C'est très similaire au Québec. On est à 48 de Québécois qui nous disent la même chose. En fait, surprenamment, les tendances, je ne parle pas du nombre de restaurants, mais les tendances entre les Québécois et les Canadiens, c'est à peu près la même chose. C'est seulement 40 des Canadiens qui disent que le nombre de visites, seulement 15 de Canadiens nous disent avoir augmenté leur nombre de visites. Donc, vraiment, on est face à un marché qui stagne. Puis quand on pose la question aux Canadiens et aux Québécois, pourquoi vous avez diminué votre nombre de visites dans les restaurants présentement, il n'y a pas de surprise. Vraiment, on est face à un marché inflationniste. La première raison qui est nommée, c'est d'économiser de l'argent en réduisant les dépenses qui, eux, jugent inutiles. Augmentation des prix des restaurants, puis les pourboires, les frais de service, qui ont eu beaucoup de mauvaise presse récemment.
devient la troisième raison pourquoi les gens diminuent leur nombre de visites en restaurant. Donc, les Canadiens continuent d'aller au restaurant, mais le font seulement moins. Après ça, il y a quelques données également sur le niveau de la commande, soit de la livraison par application, soit des commandes traditionnelles à partir des restaurants ou le ramassage. Quand même 45 des Canadiens qui ont commandé sur une livraison ou un ramassage de la nourriture au cours des 12 derniers mois. Mais ça aussi, ça a diminué. On est à 50 des Canadiens qui nous disent avoir diminué leur nombre de commandes d'alimentation to go. Je sais que tantôt, les panélistes vont également parler de ces tendances-là, mais c'est à prendre en considération pour expliquer ce qui s'en vient dans les prochaines diapos. C'est intéressant, j'ai juste passé 2 diapos sur les commandes. Ce n'était pas le but de ma présentation ce matin, mais vraiment, on est face à des consommateurs totalement différents. Ça se voit quand on est à Montréal ou à Toronto, ça se voit moins en région, mais les applications, on parle vraiment d'un consommateur beaucoup plus jeune. Et peut-être une surprise un peu pour moi, c'est les grosses familles qui vont utiliser les applications. C'est également plus populaire dans l'Ouest canadien que ce l'est, par exemple, dans les Maritimes et les Québec. Ici, je regarde le graphique en bleu. Donc, vraiment, l'utilisation des applications avec Uber Eats en premier, DoorDash en deuxième. Donc, on le voit vraiment, là, un marché ciblé pour ces consommateurs-là. Ça influence la commande totale. Il y a quand même encore des membres des boomers ou de la grande génération qui vont utiliser les sites de commande des restaurants pour faire ce genre de commande-là. Puis c'est quand même des dépenses substantielles. On parle entre 16 et 20 dollars par personne par commande. Donc, pas de surprise ici de voir ce nombre de commandes-là diminuer également au pays. Petite parenthèse sur les boîtes repas, parce qu'on me questionne souvent sur ce marché-là comme tel. Nous, on ne suit pas les ventes des boîtes repas. On aimerait ça, mais on n'a pas d'entente de coopération avec ces compagnies-là. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est que 8 des Canadiens ont utilisé une boîte repas au cours des 12 derniers mois, selon nos données de sondage, quand même 12 000 répondants. C'est en légère baisse de presque 2 points comparativement à l'année dernière. On était plus à 10 l'année dernière. C'est 88 des consommateurs canadiens qui vont faire directement affaire avec une compagnie pour la livraison et la commande. Seulement 7 vont acheter dans un supermarché. 5 vont commander en ligne, vont ramasser dans un endroit spécifique. Donc, vraiment, il y avait beaucoup de discussions que les détaillants étaient pour se lancer dans ce marché-là. On le voit aussi, on est vraiment revenu à un système de livraison de données. Et puis, qui sont les grands consommateurs de ces boîtes-là? Il y avait les boomers avant. Les boomers ont disparu, bien, pas disparu, mais ne consomment moins que la moyenne ou consomment autant que la moyenne. Vraiment, on est de retour à un consommateur plus jeune, donc en bas de 35 ans, des milléniaux avec des enfants de 6 à 12 ans, et puis les vegans qui consomment plus que la moyenne canadienne, qui trouvent là une réponse à leurs besoins dans ces boîtes-là. Moi, j'ai 2 adolescents, j'ai une boîte, ça ne ferait vraiment pas la job. Je pense qu'il me faudrait 2 boîtes pour mes enfants. Donc, je peux comprendre que ce soit des plus jeunes enfants en fait, des familles des plus jeunes enfants qui utilisent les boîtes repas. Là, on va se lancer dans le to-go, mais le to-go en restaurant. C'est 33 des Canadiens qui ont répondu au sondage qui disent avoir acheté un repas prêt à servir ou prêt à manger au cours des 12 derniers mois dans un supermarché, chez Walmart ou chez Costco. Il pourrait y avoir des pharmacies, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis là, si on fait une différence, on est encore un peu comme les commandes tantôt, face à un consommateur plus jeune, mais il y a des moins grosses différences que ce qu'on voyait tantôt. On est vers un consommateur avec plus de membres, puis on va le voir tantôt, ce qui explique ce surdéveloppement-là des familles plus grandes. Vraiment, les boomers avec les enfants, les milléniaux avec les enfants en commandent plus que la population, pas en commandent plus, mais en achètent plus que la population canadienne. Juste ici encore là, un sous-développement au Québec. On va le voir tantôt, le Québec est différent dans la façon de commander les mets to go, en fait, acheter les mets prêts à manger, prêts à servir dans les magasins. Mais c'est vraiment fort, là, c'est 50 de la population qui disent acheter ça à l'extérieur du Québec. C'est une différence culturelle. Les Chinois en achètent plus que les familles chinoises en achètent plus que les familles sud-asiatiques. Vraiment ici, un sous-développement également au niveau là, des différentes diètes. Puis c'est certain qu'il y a une question de revenus. Moins on a de revenus, moins on est porté à acheter ces repas-là, qui sont quand même plus chers à la portion, malgré le fait qu'on voyait précédemment que les Québécois et les Canadiens achètent ces repas-là quand même pour réduire leurs dépenses. Si on regarde nos données de vente comme telles, ici, les chiffres sont beaucoup plus élevés parce que nous, on inclut plus de catégories dans le comptoir délit. Donc, quand on posait la question aux Québécois, aux Canadiens, avez-vous acheté des repas prêts à servir? Seulement un tiers disait oui. Pour vrai, c'est 92 des Québécois et des Canadiens qui achètent un de ces repas-là. Si vous achetez un repas Ricardo ou Marilou dans le comptoir délit,
Nous, on considère ça comme un repas HMR, là, Home Meal Replacement, ou un repas prêt à manger, prêt à servir. Donc, on le voit, là, ici, le Québec est beaucoup plus en ligne avec le développement qu'on voit dans les autres provinces. Puis, un peu un sous-développement ici, ce qui est un peu bizarre parce que les données de sondage disaient le contraire, un peu un sous-développement au niveau des consommateurs plus jeunes, mais une belle croissance. Donc, quand même, un consommateur qui achète beaucoup de ces systèmes-là au Canada, c'est un des niveaux les plus élevés à travers le monde avec les États-Unis. Donc, si on regarde juste la dynamique d'achat, en moyenne, un Québécois, un foyer canadien, pardonnez-moi, dépense 214 $. C'est en croissance versus l'année dernière. En moyenne, c'est 24 items achetés, c'est 15 transactions. Puis on le voit, là, il y a un surdéveloppement au niveau des dépenses pour les Québécois comme tel. Je le montrais tantôt au niveau des repas to go en magasin, il y avait de la croissance à 3 %. Si on regarde là, les différentes catégories de ce département-là dans les supermarchés, les plats cuisinés, les repas délit. Les repas délit, c'est des repas plus complets à 11 % de croissance. Le poulet qui continue de connaître une croissance phénoménale à 6 %. Les sandwichs, les sushis à 8 %. Les sushis, les spécialités japonaises, on a un plus grand groupe ici. Et les pizzas à plus 1. Donc, une belle croissance en vente unitaire. Puis ici, on n'est toujours pas en dollars, mais en unité. Donc, toujours une belle croissance. C'est un des départements, en fait, c'est ça le point ici. C'est le département avec la plus forte croissance dans les supermarchés depuis la dernière année. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ce genre de mets-là. Puis c'est une croissance qui est remarquée partout à travers le continent. Il y a plusieurs exemples de détaillants. Par exemple, ici, j'ai pas utilisé de détaillants canadiens ou québécois, juste pour être respectueux des différences concurrentielles. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'exemples aux États-Unis de détaillants qui réintroduisent des systèmes ou qui introduisent carrément des nouvelles gammes de produits to go aux États-Unis. Donc, on suit la tendance. On assiste également aux États-Unis au retour du grocery, qui, en fait, c'est un restaurant hybride. En fait, c'est un hybride entre une épicerie par restaurant. En fait, je vais pointer encore Magali, parce qu'on a déjà travaillé là-dessus ensemble. Ça a déjà été une belle tendance avant la pandémie. La pandémie a fait disparaître la plupart de ces destinations-là. Là, on le voit. Il y a un retour des consommateurs à vouloir manger directement à l'épicerie, ce qui pourrait en 2019 paraître un peu étrange, mais alors que les consommateurs veulent diminuer leur nombre de visites au restaurant puis veulent épargner, ça, c'est une belle alternative pour plusieurs consommateurs américains. Et il y a 2 ou 3 exemples au Canada de grocery comme ça pour épargner. C'est ce qui se passe présentement au niveau de l'alimentation to go dans les épiceries au Canada puis au Québec. Les Canadiens, les Québécois n'ont plus d'argent pour aller au restaurant, mais ne sont pas prêts à cuisiner 7 jours sur 7, 3 repas par jour. Donc, se tournent vers ces alternatives-là pour combler certains besoins de repas. Et puis, on le voit, là, il y a des investissements majeurs qui s'en viennent pour plusieurs détaillants canadiens. On le voit également, des 6 tendances puis on va les voir dans les diapos qui s'en viennent. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est un consommateur qui est soumis à une pression inflationniste, qui veulent réduire leurs dépenses de restaurant, qui cherchent quand même à se payer une traite en achetant un mets de chez Walmart ou de chez Blue Apron. Puis les détaillants travaillent également avec leur plateforme de livraison pour rendre ça disponible aux plus grands groupes aux États-Unis. Ça s'en vient également au Canada. Donc, des belles tendances. Puis quand on demande aux consommateurs pourquoi vous vous tournez vers ces repas-là, il y a toujours le côté praticité, le gain de temps à 73 %. C'est la raison principale. 59 % disent « j'en avais pas envie de cuisiner, je faisais mes courses, il n'y a pas de nettoyage, je n'avais pas le temps de cuisiner, ça revient, il y avait une offre spéciale. J'ai acheté sur un coup de tête. » Mais il y a également 30 % des consommateurs, puis ça c'est nouveau, puis c'est en forte hausse comparativement à la dernière fois qu'on a fait le sondage. 30 % des consommateurs qui visitent ces comptoirs-là, qui le font pour le plaisir ou pour les occasions spéciales. Moi, ça m'a assez surpris, puis c'est 32 % au Québec. Moi, je ne pense pas à un repas préparé pour faire plaisir, mais si on pense aux sushis qui se retrouvent dans le délit, ou certains des plats plus raffinés autour des plats ethniques, on peut comprendre qu'il y a des consommateurs qui visitent ces comptoirs-là pour le plaisir. 28 % aiment le goût, 23 % le font pour la famille, puis 17 % trouvent que c'est meilleur qu'est-ce qu'ils peuvent trouver au restaurant. Ça, c'est un peu dangereux pour les restaurants, on va s'entendre, mais quand même, il y a une belle... Si elle explique la croissance ou certains aspects de la croissance des repas to go dans les détaillants présentement au Canada. C'est 77 % des Canadiens qui disent avoir acheté plus ou le même montant comparativement à l'année dernière versus les 12 derniers mois. Ça, c'est des données de sondage qui font juste confirmer ce qu'on voit présentement dans l'ensemble des supermarchés comme tel.
Puis quand on leur demande c'est quoi la raison pour que vous avez maintenu ce repas-là, on le voit ici, là. Le numéro 13 tantôt, qui était de vouloir épargner, bien, les promotions, les ventes sur les aliments prêts à consommer les rendent plus attrayants. Les aliments prêts à consommer sont plus rentables, qui était cost-effective en anglais. Cuisiner à partir de zéro est moins économique en raison de l'augmentation. Donc, les détaillants ici ont une carte dans leur jeu pour aider un consommateur qui cherche à épargner. Puis on le voit, ils peuvent le faire avec les repas to go dans les supermarchés comme tel. Quand on regarde les tendances, puis on regarde, je le disais tantôt, il y avait les catégories, mais là, si on décortique un peu, c'est le poulet rôti qui est toujours le roi de ce comptoir-là. Costco est en raison... Costco, la dominance de Costco au niveau du poulet explique que ce serait l'item le plus vendu chez Costco. Donc, 4 points de croissance comparativement à l'année dernière. Suivi par la salade, la pizza en détaillant, qui a une belle croissance également avec 4 points. Les sandwichs, le sushi. Donc, on le voit ici, une belle croissance des 6 groupements les plus importants. Il y a seulement les pommes de terre là, qui restent flat comparativement à l'année dernière. Puis quand on fait les différences entre les régions, c'est là que c'est intéressant. Le sushi est très fort au Québec, suivi par le poulet rôti. Le sushi est également fort en Colombie-Britannique. Pas de surprise là. Un peu surpris de voir le sushi si bien faire au Manitoba, Saskatchewan. Mais on le voit vraiment, si vous êtes un détaillant ou un manufacturier, un fournisseur de ces systèmes-là, il y a vraiment des différences régionales. En fait, il n'y a pas de grande surprise ici. Il y a des différences régionales entre les différentes régions. C'est intéressant de regarder quand même ce qui se passe à ce niveau-là. C'est 45 en fait, ce qui est beau aussi avec l'alimentation to go, puis on va le voir dans les impôts qui viennent, c'est 41 des Canadiens qui achètent également un autre item. Puis ça, on le voit, on commence à le voir un peu dans certains magasins conventionnels, cet effort-là de cross-marketing entre le département de lit puis les autres catégories dans le magasin. C'est 41 quand même des consommateurs qui entrent en magasin, acheter un repas prêt à manger, prêt à servir, qui achètent un autre item, qui vont acheter des légumes, des fruits pour 2 tiers des cas, une boisson, de salade en sac. Mais on le voit, il y a des opportunités pour les détaillants et pour les marques de s'associer avec cette offre de solutions en repas en magasin comme tel. Qu'est-ce qui incite les consommateurs qui achètent moins ou qui n'achètent pas de repas prêts à servir? Mais c'est des prix... en fait, qu'est-ce qui inciterait les gens à en acheter un peu plus? C'est des prix moins élevés, c'est le manque de promotion. En fait, les consommateurs nous disent « offrez plus de promotions ». C'est plus rare de voir des promotions dans ces comptoirs-là. Offrez plus de promotions, j'achèterai plus d'items. Offrez plus de variétés, puis des options plus fraîches à 24 des consommateurs qui n'achètent pas ces repas-là, qui identifient ce besoin-là. Mais on le voit, c'est quand même assez bas le fait qu'il y ait moins d'options fraîches dans le comptoir comme tel. Je vais terminer ici parce que je sais que les autres panélistes ont beaucoup d'informations à partager. Mais moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer l'opportunité qui existe présentement dans ce comptoir-là des détaillants, les opportunités qui existent à diversifier l'offre. Les consommateurs nous disent qu'ils en achèteraient plus d'items s'il y avait plus d'options fraîches, plus d'options qui répondent à des diètes spécifiques, des options ethniques. Donc, il y a place à l'innovation dans ces départements-là. Puis on le voit, on ne s'attend pas à ce que les tendances reprennent de sitôt dans les restaurants comme tels, où le nombre de visites reviennent à des niveaux tout de suite. L'inflation est là pour rester pour au moins les 12 à 18 prochains mois. Donc, on va continuer à avoir un consommateur qui cherche des solutions repas, qui va se tourner vers ces comptoirs délits-là, des supermarchés, de Walmart, Costco, pour trouver des solutions. Il y a place à l'amélioration. On le voit, il y a des consommateurs qui ne l'achètent pas parce qu'ils cherchent des options plus santé. Il y a de la place pour de la diversité, de l'innovation et de l'amélioration dans le département comptoir santé. Donc, moi, c'est ce que je voulais présenter, mettre un peu la table sur les tendances. Qu'est-ce qu'on voit? Là, on va parler plus des restaurants. C'est bien ça, Robert? Oui, exactement, Francis. Mais j'ai une question pour toi. Vous retracez beaucoup d'informations. Ouais. Puis quand je parle à beaucoup de monde, ils me disent qu'ils ont dîné au dépanneur. Ouais. Est-ce que, tranquillement, on va commencer à traquer un peu l'information qui vient des restaurants qui vendent de l'épicerie pour emporter, les dépanneurs qui vendent de la restauration? Est-ce qu'on va commencer à avoir un One World dans le fait de trouver des données? Parce qu'évidemment, ça doit commencer à fausser un peu certaines informations. On y travaille. Comme tu donnes l'exemple du dépanneur, nous, on le suit en ce moment, le dépanneur. Okay. Tout ce qui se vend dans les supermarchés, que ce soit d'un restaurant comme le Lionel, par exemple, chez IGA, on va l'avoir dans nos ventes. Ça, c'est la tendance. Okay, mais nous, on travaille sur le food service. Là. On travaille sur les restaurants. Là. On vient de lancer la bière puis l'alcool. La troisième étape, ça va être
ça va être Parce l'alimentation. qu'effectivement, c'est en train de changer. Oui, Tu totalement. parlais du growth rate, mais c'est la notion d'une alimentation qui change un monde alimentaire. Oui, mais l'industrie n'est pas la même que ce qu'on connaissait il y a 4-5 ans. Bon, c'est vraiment intéressant. Il y avait beaucoup d'informations Parfait. vraiment pertinentes, des nouveautés, des choses. Merci, Francis. Merci. Nielsen IQ.